Je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir de la hauteur dans ce qui se passe dans ce pays. Ce que Rasbach fait n'est pas condamnable. À mon avis, tout ce qu'il fait n'est pas condamnable parce que c'est un rapport de force qui est créé. Et dans une démocratie, un rapport de force est très important. Il est dans son rôle, j'ai envie de dire, d'activiste, de tout ce qu'on voudrait à ce niveau. Moi, je me limiterais au niveau activiste et de le dire dans ce sens-là. Il est dans son rôle. C'est un rapport de force qui est créé. Ça, sa place. Ça, sa place dans le rapport de force. Ça doit inciter l'État, le corps étatique, dans tout son appareil, à hausser le niveau, à faire face à ce rapport de force en respectant les règles. Parce que dans une démocratie, on applique des règles. Dans une démocratie, on affirme une autorité. Quand on n'arrive pas à affirmer l'autorité, parce que l'autorité peut ne pas avoir raison de faire des choses, mais l'autorité peut créer la raison. Je me limite à ça pour dire que faire tout ça, pour ça, ça n'a pas de sens. C'est une diversion, comme il l'a dit. Et je pense qu'on peut éviter des choses comme ça. Il faut essayer de s'attaquer aux choses concrètes, aux faits concrets de la société. Et le rapport de force qui est créé, il faut répondre à ce rapport de force avec un autre type de réponse. C'est ça la démocratie, à mon avis. Donc, cette histoire de Rasbach et tout ça, ça montre en fait une certaine inégalité dans le rapport de force, que notre État, notre appareil d'État n'est pas assez costaud. Pour répondre. Ça, c'est un aspect. Par rapport au cas de Yamoussa Camara, qui est plébiscité par Rasbach, c'est son droit. Moi, je ne le plébiscite pas parce que je trouve que c'est un fruit de l'élite malienne. C'est un fruit de l'État, de l'appareil d'État. Cette élite-là de l'appareil d'État doit faire en sorte pour que l'État ne puisse jamais être touché. Je ne suis pas un défenseur ni de l'un ni de l'autre, mais je pense que la raison d'État existe. La raison d'État existe dans le cas Rasbach. La raison, l'appareil, le respect du fait étatique existe aussi. Il faut lui donner aussi son sens et chacun doit occuper sa place qu'il doit occuper. Et ça fait qu'on a un pays qui a du sens dans lequel on peut vivre dans la cohérence. Là, il n'y a pas de cohérence. Ok. Pour poursuivre avec ce débat, Maître Konaré, Mohamed Maïga, il a parlé de Yamoussa Camara, il a parlé également de Rasbach, mais les deux, il y a un point commun. Les deux pensent avoir été victimes d'acharnement, d'erreurs, de justice. Est-ce que cela ne fragilise pas l'institution en tant que telle? Puisque le premier interpellé, emprisonné pendant 6-7 ans, après rien, et le second interpellé, mis sous mandat de dépôt et emprisonné pendant 4 mois, et finalement rien. Est-ce que ces erreurs-là, si on peut les mettre entre guillemets, ne fragilisent pas l'institution justice? Moi, je crois que le dossier de déstabilisation des institutions fut une catastrophe, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, je vous signale que des gens ont été arrêtés sur la seule base du fait que de la viande de sacrifice aurait été mangée à Koulouba à leur instigation. Comme si c'était des diables qui venaient prendre le pouvoir et le donner à des cyclopes. Alors, on parle également, aucun militaire n'a été arrêté, aucune arme n'a été saisie. Et pouvait-on faire un coup d'État avec des lance-pierres ou un coup d'État verbal? C'est impossible. Et je crois qu'en réalité, ce qui était plutôt visé, c'était d'empêcher des gens de parler. La liberté d'expression a survécu à cette affaire et je crois que les autorités de transition l'ont compris. Les Maliens ne sont plus prêts à se taire. Les Maliens, on ne peut plus leur enlever la liberté d'expression parce que c'est la seule liberté qui leur reste. Hein. Tout le reste est confisqué. Avec des élections bidons, avec la pauvreté galopante. On n'a plus aucun droit. On n'a plus que le droit de parler. Et on ne peut pas nous arracher ça. Alors, sur la forme, le dossier était également catastrophique. Et c'est d'ailleurs pour la forme que la chambre d'accusation a annulé l'ensemble des poursuites. C'est pour lancer un message. Le message que désormais, tout dossier qui doit aller en justice ne doit plus
passer par la sécurité d'État. Dès que la sécurité d'État s'en mêle, il y a vice de forme. Et c'est ce vice de forme qui a été sanctionné par la chambre d'accusation. Et puis, si vous voulez, le pouvoir interjeté par le parquet général contre ce arrêt de la chambre d'accusation a été rejeté. Donc aujourd'hui, ce n'est pas, la Cour suprême n'a pas statué sur une simple demande de mise en liberté. La Cour suprême a statué sur la forme du dossier et décidé que tout ce qui a été entrepris, posé comme acte par l'enquête préliminaire, par le juge d'instruction est nul et de nul effet. Donc il n'y a plus de dossier. D'accord. Tout est tombé. Maintenant, vous posez la question de savoir si l'annulation de ce dossier n'a pas un lien avec le cas Yamoussa Kamara. Le général Yamoussa Kamara faisait partie des personnes poursuivies dans l'affaire des bérets rouges. L'affaire s'est terminée par la loi d'entente nationale et donc on n'a plus jugé les faits. La loi a permis d'accorder le pardon de la nation à tout le monde et il n'y a plus eu de jugement. Maintenant, Yamoussa pense avoir été illégalement poursuivi, illégalement détenu. C'est son droit. Moi-même, j'ai lu son livre. Il y a beaucoup de révélations là-dedans. Je m'en félicite. Que les personnes incriminées sortent pour se défendre. Ok. Ok. Badou, est-ce qu'on va pas aller au-devant d'autres crispations? Parce que quand on écoute Rasbat, ses co-détenus, il y a manifestement des mains derrière. Et puis même dans l'interview, il a cité, il a nommé des personnes. Est-ce que la transition, certaines autorités de la transition, on n'est pas en train d'aller au-devant de crispations, sans oublier qu'à la fin du mois de Ramadan, le M5 RFP promet de sortir. Il y a d'autres qui vont sortir. Ça peut être une espèce de tir croisé contre la transition à cause de la main cachée de 3 ou 4 autorités de la transition peut-être. Il faut dire que l'appel Ramadan risque d'être chargé d'électricité parce que quand vous suivez les propos de Rasbat, c'est comme si effectivement il y a des individus, des leaders et religieux et autres, des membres de la transition qui se sont impliqués pour que lui et ses co-accusés puissent être arrêtés et enfermés. Et on sent dans ces propos que réellement il y a un esprit, il y a du loup qui se prépare dans les prochains jours, parce que le mercredi soir, j'ai suivi ce qu'il a dit. Et quand vous suivez ce qu'il a dit, ça n'est pris à certains parmi eux déjà. Et il compte continuer à faire des révélations par rapport à ces personnes, parce qu'il estime que ces personnes-là vraiment doivent se taire, parce que quand on se reproche quelque chose, on ne doit pas monter sur l'arbre de la transparence. Parce que pour monter sur l'arbre de la transparence, il faudrait que le fond du pantalon ne soit pas troué. Or, si vous suivez ces propos, on a comme l'impression que quelque part, ça ne va pas et il compte poursuivre. Mais comme je l'ai dit, lorsque vous m'avez donné la parole, sachant raison garder, le pays est très instable, on a besoin de stabilité. La date des élections a été fixée. Moi, je pense que nous devons nous concentrer sur l'essentiel pour que le Mali puisse quitter ses mauvais pas. Parce que si vous suivez l'actualité, l'insécurité est en train de se propager dans le corps physique du Mali. Avant-hier, Cléla a été attaqué. Et il y a 4 jours de cela, une relève de la police qui devait se rendre à Sona, à la frontière burkinabé, a été victime d'une embuscade. Ça, c'est la région de Koutchala. Or, Koutchala, c'est le poumon agricole du Mali. Donc moi, je pense que l'heure doit être à l'union sacrée pour vraiment bouter hors du Mali l'insécurité, la faim, la soif